Aujourd'hui, on va plonger dans un univers sucré, addictif, peut-être indispensable, mais trop souvent problématique. C'est parti pour une série de vidéos sur le sucre. L'industrie du sucre, à elle seule, elle génère 97 milliards de dollars par an. Et ça équivaut au PIB entier de la Slovénie, avec environ 170 millions de tonnes de sucre consommées chaque année. Et ça suffirait à remplir 68 000 piscines olympiques. Pour produire un kilo de sucre, il faut entre 1500 et 2000 litres d'eau. Ça équivaut à 10 à 13 baignoires pleines. En moyenne, chaque personne consomme 24 kg de sucre par an, soit 48 paquets de 500 grammes. Et aux États-Unis, comme tout est démesuré, on arrive à 40 kg par personne. Sachant que l'OMS recommande de ne pas dépasser les 9 kg par an pour rester en bonne santé. C'est assez effrayant. L'histoire du sucre, elle commence il y a plus de 2000 ans en Inde. Et le mot sucre, ça vient du sanskrit sarkara, qui signifie grain ou gravier, et à cette époque, le sucre était considéré comme un trésor, il était souvent utilisé pour des médicaments ou des rites religieux. Mais c'est quand 500 ans avant Jésus-Christ que les Indiens y découvrent comment transformer la canne à sucre en cristaux solides. Et ça a révolutionné vraiment toute son utilisation. Le sucre qui commence à être exporté dans tout l'Empire perse, notamment quand Alexandre le Grand, pendant ses conquêtes en Inde, il l'amène en Europe. Et au Moyen-Âge, grâce aux marchands arabes qui contrôlent les routes commerciales, le sucre y devient un produit prisé en Europe. Et à cette époque, il est si rare qu'il valait presque son poids en or. Ce n'est qu'avec l'expansion des croisades que le sucre commence à se répandre. Il reste un produit exotique, mais réservé à une certaine élite. Au XVIe siècle, les choses commencent à s'accélérer avec Christophe Colomb qui introduit la culture de la canne à sucre dans les Caraïbes. Et le sucre, il devient un moteur de l'économie coloniale. Il est alimenté par le commerce triangulaire et des millions, par contre, d'Africains sont réduits en esclavage pour travailler dans les plantations de canne à sucre. Et ça, surtout dans les îles comme la Martinique, la Guadeloupe ou encore la Jamaïque. Et le sucre, il inonde alors l'Europe. Mais c'est pas seulement réservé à une élite. Face à la demande croissante, les producteurs ils commencent à chercher d'autres moyens d'en produire. Il y a une autre révolution qui est liée au sucre, qui survient grâce à un scientifique allemand, Andreas Marggraf, encore un scientifique allemand comme le Botox, qui découvre qu'on peut extraire du sucre de la betterave. Et cela, ça a changé la donne. Et Napoléon, il décide donc de promouvoir la production de sucre à partir de betteraves en France et en Allemagne parce qu'il voulait réduire la dépendance des importations de sucre de canne. Avec l'industrialisation, la production de sucre connaît une explosion et les usines elles permettent de produire du sucre en masse et le transformant en un aliment de base dans notre alimentation quotidienne. Et la betterave sucrière elle devient la principale source de sucre en Europe tandis que la canne elle reste dominante dans les régions tropicales. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à laisser des commentaires et des j'aime pour que la chaîne trouve sa visibilité et son public.